la reine aurait autrefois jugé la princesse Michaël de Kent beaucoup trop grande pour la maison de Windsor, selon un expert royal. La princesse Michaël, née baronne Marie-Christine von Reibnitz, est issue d'une longue lignée de nobles descendants allemands, autrichiens et hongrois. Sa noblesse royale remonte à plus de 700 ans. Connue pour ses manières glamour, grégaires et franches, la princesse Michaël a été surnommée l'un des membres les plus controversés de la famille royale. Elle est née dans la ville de Karlbad en Tchécoslovaquie occupée par les nazis mais, après la Seconde Guerre mondiale, elle et sa mère ont déménagé en Australie. Après avoir passé 15 ans dans la banlieue, elle décide de revenir en Europe. Elle a déménagé à Londres en 1964 et a été immédiatement introduite dans sa haute société. Plus tard, elle a épousé le cousin de la reine, le prince Michaël de Kent, en 1978, mais l'union n'a pas été simple. Elle avait déjà été mariée auparavant, à Thomas Troubridge, et épouser une personne divorcée était mal vu dans la famille royale. Plus important était le fait qu'elle était catholique romaine. Selon la loi, les membres de la famille n'étaient pas autorisés à épouser une personne catholique romaine. Lord Mountbatten a pris sur lui de résoudre les problèmes. En mai 1978, le pape Paul VI a accepté d'annuler le premier mariage de la princesse Michaël, ce qui signifie, aux yeux de l'Église, qu'elle n'était plus divorcée. Mais, le couple avait encore besoin de la permission de la reine pour se marier. S'exprimant lors du documentaire de Channel 5, Princess Michael, The Controversial Royal, le docteur Chandrika Card, une historienne, a déclaré « Mountbatten aborde l'affaire avec la reine, expliquant comment elle serait parfaite. Anne Seba, une biographe, a ajouté, et il a parlé de toute la lignée noble que Marie-Christine avait, qu'elle descendait de Charlemagne, de Catherine de Médicis, de Marie-Antoinette, etc. Et la reine a apparemment répondu de sa merveilleuse voix impassible, « Je pense qu'elle sonne un peu trop grand pour nous. » Suite à la persuasion de Mountbatten, la reine a béni le mariage civil du prince Michaël et de Marie-Christine. Par la suite, le prince Michaël a été contraint de renoncer à sa place sur le trône. Cependant, sa place dans la succession a été rétablie en 2015 après que la loi sur la succession à la couronne a modifié les règles. Depuis leur mariage, le prince et la princesse Michaël ont été au centre de nombreuses controverses. Surnommés les reines tacants, ils ont acquis une réputation de profiteurs. En 2002, il a été révélé qu'ils ne payaient pas leur appartement royal à Kensington Palace, dont l'entretien est payé par le contribuable. Le couple n'a payé que 69 livres par semaine à titre de frais d'entretien pour l'utilisation de leur luxueux appartement, qui leur a été offert par la reine lors de leur mariage en 1978.
Le docteur Karl a déclaré, « Il y a eu une réaction massive dans la presse. Il y avait des lecteurs qui écrivaient en disant qu'il avait eu une vie si pépère et qu'avait-il fait pour mériter cela ? Et la réponse était, invariablement, rien. » La reine a été appelée à expulser les Kent, mais Sa Majesté a accepté de payer elle-même la facture auto-commerciale de 60 000 livres pour la première année 2003-04 et ensuite de 120 000 livres par an, tout en permettant au prince et à la princesse Michael de rester en location libre. En 2010, après une pression considérable, les Kent ont accepté de payer leur propre loyer pour l'appartement de Kensington Palace. Bien que le prince et la princesse Michael ne travaillent pas dans la famille royale, ils représentent toujours la reine lors de certains événements royaux. Cependant, ils ne reçoivent pas de fonds publics pour leur travail lors de tels événements. Le prince Michael est le patron d'un grand nombre d'organisations caritatives et d'organisations, tandis que la princesse Michael est activement impliquée dans de nombreuses fiducies pour les animaux et la faune et des organisations caritatives de santé et de bien-être. Elle est également marraine du London Art Orchestra et du Budapest Festival Orchestra.